Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre, la série, le format, le podcast, appelez ça comme vous voulez, où je parle de sujets d'actualité, où je parle de trucs utiles, où j'explique mes points de vue. Et le but les gars, c'est quand même de vous apporter des trucs, de vous éduquer. Et aujourd'hui, on est sur un sujet assez touchy les gars. Pour cet épisode 16, je crois, on va parler de j'irai voter aux élections ou pas. J'ai mis exprès un titre très agressif, très peu nuancé. Mais aujourd'hui, on va voir, est-ce que je vais ajouter de la nuance à ça? Est-ce que non? Est-ce que je vais vous dire de voter pour Bardella? Est-ce que je vais vous dire de voter pour les communistes? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, les gars. Bref, le but, c'est de voir aussi une amélioration avec l'épisode 1 de mon éloquence, parce que c'est purement le concept du concept, enfin le concept du format. Vous avez bien kiffé le dernier épisode, les gars, donc ça fait plaisir. C'est l'épisode le plus vu de la chaîne, je crois, où j'ai parlé de séparer l'homme de l'artiste avec l'exemple de Femtogo, de Nekfeu, etc. Donc voilà, on a pris 3 abonnés en une vidéo, les gars. Merci pour les 13 abonnés. Au 14e abonné, je fais gagner un iPhone. C'est le mec qui recycle sa blague à chaque vidéo. Il a plus aucun scrupule, aucune originalité. Mais c'est pas grave. Bref, on commence directement, les gars. On attaque. Le premier sujet, parce que j'ai noté un petit script avec 2-3 bullet points, c'est municipal versus présidentiel. Donc tout simplement pour vous dire que oui, c'est plus important de voter au municipal et au présidentiel, je n'irai pas voter. Donc c'est pour faire un petit peu un discernement. L'actualité est le autant des municipales. Donc au cas où vous vous êtes dit non mais c'est qui ce Golemont qui n'ira pas voter pour sa ville. Enfin bref, parce que concrètement, municipal, tu as 2 candidats. Si jamais il y a un candidat, il te dit ouais, je vais mettre un terrain de basket à côté de chez toi et l'autre, c'est pas dans son programme, et bah, si toi t'aimes le basket, tu vas voter pour le premier, tu vois. Et tu peux être sûr que pendant son mandat, bah, il va vraiment faire construire le terrain de basket. Là, c'est un exemple que j'applique purement au basket, mais ça peut s'appliquer à tous les autres éléments du programme, les gars. Parce que, tout simplement, c'est beaucoup plus concret, les élections municipales. Bref, je fais genre alors que c'est vraiment de l'eau dans ma tasse. Mais bref, parce que j'ai perdu ma gourde. On s'en fout. Sujet sensible. Pourquoi c'est un sujet sensible? Je sais pas. Pourquoi à chaque fois qu'on me dit ouais, tu vas voter pour qui au présidentiel, nanana, qu'on parle des présidentielles, et que moi je dis que j'irai pas voter, les gens ils s'énervent. Enfin, comme si j'avais buté leur daronne, les gars. Enfin, on va se détendre tout de suite. Je suis un humain normal, j'ai pas égorgé des enfants, je suis pas cannibale, je suis pas sur les dossiers de Epstein, juste parce que je ne vais pas voter au présidentiel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Juste le problème, c'est que bah, les gens, ils en font un sujet hyper sensible. Ils se disent, mais tu sais qu'il y a plein de pays dans le monde qui rêveraient d'avoir le droit de vote et tout. Bah cool, effectivement, si tu as un dictateur au pouvoir, si tu as de la corruption, etc. Enfin, on a de la corruption en France, mais si tu as de la grosse, grosse corruption qui fait que tu peux pas choisir ton président, évidemment, avoir le droit de vote, ce serait une énorme avancée, tu vois. Bref, sauf que nous, en France, les gars, on s'invente des problèmes un petit peu pour rien. On n'est pas dans une dictature, donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le concept du populisme. Ça se trouve, vous êtes là en mode, mais c'est qui ce gros singe qui va expliquer un truc que je sais déjà? Mais c'est pour expliquer aussi pourquoi je n'irai pas voter au présidentiel. C'est parce que, en gros, les gars, le populisme, c'est au lieu de faire un programme, genre les candidats, au lieu de faire un programme qui va sauver la France, qui va être le mieux pour le pays et ses habitants, ils vont faire le programme qui va le plaire au plus de monde. Et effectivement, les gars, est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est comme si, en fait, dans un jeu vidéo, il y avait une méta et que bah toi ok c'est une méta qui est un peu cancer, genre imagine Brawl Stars quand Edgar est sorti, je crois qu'il était hyper cheaté tu vois, pareil quand Rosa est sorti, bah les gars c'est vraiment des rêves du puant, mais imagine si t'arrives et tout, et tu joues pas cette méta, tu dis non mais j'ai pas envie de jouer cette méta etc, bah tu vas te faire baiser par les gens qui jouent, j'ai rappelé que méta c'était Most Efficient Tactic Available, donc en gros la stratégie qui est la meilleure actuellement tu vois, donc en fait soit tu joues le jeu comme tout le monde, soit tu te fais baiser par les règles du jeu tu vois. Donc les candidats qui ne font pas du populisme, bah, ils ont beau avoir le meilleur programme pour la France, ils ne se feront pas élire parce que les Français, en tout cas la majorité, choisissent leur candidat avec le candidat qui les manipule le mieux plutôt que celui qui a le meilleur programme. Et pourquoi on y reviendra par la suite, mais c'est parce que les gens parfois peuvent manquer de connaissances techniques sur l'économie, etc. Donc voilà. Le populisme, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec 2 pôles, 2 extrêmes, avec l'extrême gauche qui vous dit non mais votez pas pour les fachos, on va vous donner plein d'argent, plein d'aides sociales, etc. Votez pour nous, donc un truc qui est assez attirant. Et de l'autre côté, on a les gens d'extrême droite qui vont te dire non les gars, faites pas rentrer les Arabes en France. Ils s'adressent, tu vois, à tous les petits vieux en campagne. Et les petits vieux, ils ont hyper peur quand on leur dit vous voyez la France dans laquelle vous avez grandi, la France dans laquelle vous êtes hyper attachés, et ben il y a tous les Arabes qui sont en train de venir et qui vont transformer ça en enfer et tout sera plus pareil. Et ben gros, concrètement, c'est de la manipulation des 2 côtés. Je dis pas que je suis pour un côté ou l'autre, mais les gars, faut juste se rendre compte qu'il y a plein de biais et tout, que les politiques ils cherchent vraiment à manipuler et à attirer le plus de voix dans leur camp, tu vois. Ils cherchent pas à sauver la France. Donc c'est une des raisons pour laquelle je me suis détaché
des élections présidentielles. Je vais voir là vers la fin de la vidéo, j'ai des nuances et des solutions à ça, parce qu'on ne va pas juste se dire d'ignorer la politique pour le reste de sa vie. Mais voilà, ensuite, c'est une télé-réalité, les gars, la putain de politique, surtout pour les présidentielles. Tout le monde en parle dans les médias, tout le monde en parle sur les réseaux. Le nombre de golemons que je vois se disputer en commentaire de publications sur les réseaux sociaux. Mais les gars, si vous êtes déjà disputé sur de la politique contre un mec qui est anonyme dans les commentaires de réseaux sociaux, frère, t'es le plus gros golemon de cette terre. Pourquoi? Parce que le mec, il s'en bat les couilles de toi, le mec s'en bat les couilles. Il y a tellement de gens qui pensent des trucs de merde sur les réseaux, tu vas pas perdre ton temps à chaque fois, tu vois. Bref, c'est de la télé-réalité. Hier soir, les gars, il y avait la télé allumée chez moi, qui était branchée sur les chaînes, je crois TF1, qui parlaient des élections municipales, parce qu'il y avait les résultats. Et les gars, il y avait des candidats qui se parlaient et tout. Mais c'était terrible comment ils n'argumentaient pas pour leur programme, ils argumentaient contre la personnalité des autres. Par exemple, si jamais moi j'étais de gauche, par exemple, et ben je vais aller critiquer Bardella, tu vois. Et c'est gênant. Enfin, c'est pas ça qui va sauver la France. C'est pas dire. Enfin bref, c'est purement du populisme, c'est purement de la télé-réalité. Les gens, ils s'engueulaient alors que justement, la politique, c'est censé être un débat logique, un débat rationnel, tu vois. Et c'est complètement plus un débat rationnel. Donc voilà. Ensuite, le problème aussi, pourquoi je ne vais pas voter, enfin, qui me fait chier dans le fait d'aller voter dans le système en France, c'est que tout le monde peut voter avec la même importance. Et tu vas dire, oui, c'est le concept de la démocratie. Très bien. Je suis d'accord que à côté, dire qu'il y a des gens qui ne devraient pas avoir le droit de vote, c'est complètement mal de dire ça. Dire que entre les deux, il y a des gens qui devraient avoir un vote qui compte moins, c'est mal aussi. Mais justement, quand tu sais qu'il y a des gens qui n'ont aucune connaissance économique et qui votent juste parce qu'on leur a menacé qu'il y avait des Arabes qui allaient habiter chez eux, au final, est-ce que leur vote a la même valeur? Est-ce qu'ils ont autant la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux que quelqu'un qui est vraiment éduqué sur le sujet, tu vois? Donc ouais, je dis pas qu'il faudrait interdire le droit de vote aux gens, mais c'est un problème dans notre système et c'est ça qui est chiant, tu vois. Alors moi, je me déplace pour aller voter. Si jamais je lis les programmes en entier, parce que j'ai des connaissances en économie et je me dis, je peux choisir quel programme est le mieux pour la France. Je me dis, mon vote vaudra pareil qu'un mec juste qui n'aime pas les Arabes, tu vois. Et ça, c'est gênant de ouf. Donc voilà, on en a fini un petit peu avec pourquoi je n'irai pas voter. Maintenant, c'est quoi les alternatives, c'est quoi les pièges dans lesquels ne pas tomber. Parce que si jamais, là, dans ce que je t'ai dit, je parle du nez parce que je suis enrhumé, les gars, si jamais dans ce que je t'ai dit, tu es d'accord avec moi, il va falloir ne pas tomber dans certains pièges. Non, d'abord, on va faire si t'es pas d'accord avec moi. Tombe pas dans le piège d'aller m'insulter en commentaire, parce que, nique ta mère, tout simplement. Juste, laisse chacun avoir son propre avis. Et surtout, attends de voir la nuance que je vais mettre. Bref, le piège, c'est de se dire, ok, nique sa mère, je vais pas voter, mais de ne pas s'éduquer sur la politique, de ne pas s'éduquer surtout sur les enjeux économiques. Parce qu'à la limite, sur les enjeux sociaux, ça peut dépendre beaucoup des valeurs de chacun et tout. Donc ça, c'est propre à chacun, t'es pas obligé de te renseigner vraiment sur les enjeux sociaux. Mais les enjeux économiques, les gars, l'économie, il n'y a pas d'avis. Tu peux pas avoir d'avis sur l'économie. Il y a ce qui marche en France et ce qui ne marche pas. Enfin, c'est pas possible d'avoir un avis en fonction de valeurs différentes. Donc voilà les gars, soyez éduqués sur l'économie. Si jamais vous dites que vous non plus vous n'irez pas voter, eh bah, renseigne-toi pour que quand tes darons ils t'engueuleront, pour quand au repas de famille ça va t'engueuler, pour que quand tes potes ça va t'engueuler parce que tu votes pas, tu pourras les mog parce que tu auras plus de connaissances en économie que eux, tu vois. Donc à un moment ça les fera juste fermer leur gueule. Donc voilà. Sois aussi conscient du biais de manipulation. Ça, c'est peu importe si tu veux continuer à voter ou pas. Sois conscient des biais de manipulation, les gars. Lisez. Est-ce que je l'ai ici, ce livre? Attends. Je sais pas si je l'ai là. Le livre qui s'appelle Influence et manipulation. Oui, il est là. Hop. Lisez ce livre-là, très important. Parce que vous allez comprendre après, quand tous les politiques ils diront n'importe quelle phrase, n'importe quel truc, vous allez vous dire, ok, mais là ça se voit qu'il essaie de sucer une certaine partie de son électorat et c'est gênant de ouf. Genre, en fait, quand vous en êtes conscient, les gars, ça va juste devenir gênant de regarder de la politique. Bref, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Conscient des biais de manipulation et consacre ton énergie à toi. Au lieu de consacrer toute ton énergie à parler sur les réseaux avec des gens pour les faire changer d'avis, enfin bref, à tout ça, consacre ton énergie à t'améliorer toi et surtout pour ce qui va venir par la suite dans la vidéo. Parce que, attends, j'ai bientôt fini, de toute façon, il me reste que un point, tu vois. Mais développe-toi toi-même. Au lieu de te dire, ok, je vais compter sur l'État pour me donner plus d'argent, pour me donner, allez, peut-être au total, la différence, ce sera, je sais pas, peut-être entre 10 et 50 balles par mois, concrètement, de ce qui va t'affecter, tu vois. Au lieu de te concentrer là-dessus et de donner toute ton énergie là-dessus, consacre toute ton énergie à toi, avoir plus d'argent, pour qu'au final, peu importe quel gouvernement passe, tu t'en bats les couilles un petit peu, parce que ça n'aura pas d'impact sur toi.
Et donc justement, le but, ça va être quoi? Le seul moyen, gros, si tu veux être 100% sûr de pouvoir choisir la politique de ton pays, c'est de choisir le pays dans lequel tu vis, tout simplement. Il y a combien? Il y a 196 pays, si je ne me trompe pas. Les gars, sur Jetpunk, j'arrive à mettre tous les 196 pays, les gars, en moins de 15 minutes. Donc, qui peut me tester? Mais ouais, si tu veux être sûr de choisir, tu vas choisir parmi ces 196. Et là, frérot, tu auras juste tout le choix que tu veux. Mais pour ça, frérot, il faut que tu te concentres sur toi et pas sur la réalité qui est la politique. Il faut que tu te concentres sur toi pour faire de l'argent, pour pouvoir bouger où tu veux, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, mon gars. Bah écoute, on se retrouve en Suisse dans 10 ans. Mais ouais, merci d'avoir écouté cet épisode, les gars. Bah restez branchés, les gars. N'oubliez pas l'iPhone à 14 abonnés, c'est très important. Et, euh, et voilà, gros bisous, les gars. Restez nuancés. Allez checker mon Insta si vous voulez m'envoyer un message et tout pour quelconque raison. Et voilà, gros bisous, grosse force dans vos objectifs. Et on se pète pour le prochain épisode. Bisous, les gars.